صباح الخير، أنا سميتي حفيظة كورسيكوي. Je suis professeure donc en microbiologie, biologie moléculaire et cellulaire. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Amiens, c'est une ville qui se situe au nord de la France. Donc je viens de France. Je suis immigrée, enfant donc du pays. Je suis née au Maroc. J'ai grandi à l'âge de 11 ans et je suis rentrée en France. Donc je suis bien donc dans le domaine en tant que femme, donc dans le domaine du monde d'aujourd'hui. Je travaille en fait, ma thématique de recherche se situe sur l'impact des polluants environnementaux sur la santé, en particulier des populations sensibles telles que les femmes enceintes et les bébés et les prématurés. Donc mon problématique, je suis microbiologiste, de voir en fait, lorsqu'on mange ce matin, vous avez déjeuné ou à midi, ce qui m'intéresse en fait, c'est les résidus de pesticides qu'on trouve à travers notre alimentation et que chaque jour, à petite dose, l'impact sur le système digestif, parce que le premier organe quand on mange, c'est notre tube digestif. Et ce tube digestif, il est cohabité par un écosystème microbien. Et quand cet écosystème microbien il est déséquilibré, les bactéries vont franchir la barrière intestinale et aller coloniser les organes internes stériles et avoir des conséquences en termes de maladies, des maladies inflammatoires chroniques telles que par exemple un de Crohn ou encore l'inflammation au niveau de l'intestin et le côlon. Et donc je m'intéresse à cette problématique-là. Je suis donc enseignant-chercheur, j'ai 2 casquettes. J'enseigne à la fac de médecine d'Amiens et je forme donc des doctorants dans différents domaines et en particulier ce qui me ramène aujourd'hui, je suis résident donc à l'étranger et aujourd'hui donc je vais apporter ma petite pierre à l'édifice en partageant ma science en tant que femme du monde du Maghreb mais qui est partie à l'étranger et qui revient parce que l'objectif, mon pays ça reste donc même si j'habite en France, j'ai aussi un pied ici et l'objectif c'est de retourner un petit peu, de transmettre mon savoir, de transmettre mon bagage aux étudiants qui viennent du Maroc, qui viennent, donc j'ai des collaborations de co-tutelle en Maroc par exemple, où je travaille sur l'infertilité parce que l'impact des pesticides c'est au niveau digestif, mais on a aussi l'impact des pesticides qui vont impacter de l'infertilité. On reçoit des couples qui n'arrivent pas à avoir de bébés et en fait l'origine c'est souvent l'impact donc des pesticides, des perturbateurs endocriniens au niveau du sperme de l'homme ou au niveau donc de l'infertilité féminine. Donc j'ai des collaborations en co-tutelle avec Casablanca, j'ai également des co-tutelles en Tunisie, puisqu'on travaille aussi sur la problématique environnementale et on essaie de trouver en fait des traitements, des antioxydants justement pour donner de l'espoir à ces couples. Et donc, et aussi au-delà du Maghreb, il y a bien sûr donc, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a aussi l'Algérie, j'ai des co-tutelles aussi à Constantine sur la problématique donc, de l'impact des pesticides sur la femme enceinte, puisque lorsque la femme enceinte est exposée à ces pesticides, elle est impactée elle-même directement, mais aussi l'enfant quand il va naître, il va être aussi transgénérationnellement, il va y avoir aussi un héritage de la mère et maintenant on soupçonne aussi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on est exposé et c'est ma problématique à moi pour trouver des solutions. Il suffit de montrer qu'il y a des effets néfastes des pesticides, mais j'essaie de trouver aussi des stratégies nutritionnelles parce que je suis aussi enseignante en nutrition et de trouver aussi des moyens apportés pour qu'on puisse améliorer la santé de l'homme, la santé du couple, la santé de la femme et la santé de l'enfant, la santé de toutes les populations. Et j'aime partager en fait, aujourd'hui l'objectif c'est de partager dans ce festival du monde, du monde des Marocains du monde, et je suis marocaine en tant que femme, et j'ai un parcours atypique puisque quand je suis arrivée en France, je ne savais ni lire ni écrire, et j'ai pu, en partant de rien, j'ai réussi à devenir un chercheur avec ma petite pierre à l'édifice, et parce que j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont aidée, et moi je suis très investie, je suis nommée par le président de l'Université Picardie Jules Verne en tant que déléguée à la réussite, donc je me préoccupe de l'avenir de mes étudiants, je fais en sorte de trouver des stratégies pour pouvoir les aider, les orientations, parce que quand les étudiants sortent du bac, ils arrivent à la fac, il y a des pertes, ils n'arrivent pas à réussir, et moi je trouvais en fait des solutions pour qu'ils puissent réussir en tant que déléguée à la réussite. Et je partage aussi, puisque j'ai un volet associatif, nous avons donc à Amiens, on a monté une association donc Partage avec Zora Darras et qui est devenue maintenant le Trait d'Union. Et l'objectif, c'est de faire des collaborations entre le Maroc, en tant qu'universitaire, entre l'Université Picardie Jules Verne et celle de Oujda, l'université de premier à Oujda, avec Nador et Drewish, parce qu'à Drewish, il y a des jeunes filles qui arrivent au bac
et qu'au-delà du bac, on leur dit tu ne peux pas aller plus loin. Mon objectif, c'était de monter une collaboration entre donc le Maroc et la France pour ramener ces jeunes filles, de faire continuer leur licence, leur master et avoir un bagage et plus tard retourner donc au Maroc parce qu'elle n'a pas de parents qui puissent les financer. Et nous avons fait en sorte de monter ce projet partage suite à un appel de projet à l'ambassade du Maroc, de France au Maroc. Et on a obtenu donc ce projet. Et maintenant, on peut aussi collaborer et faire venir en fait sur le plan de l'enseignement, mais également sur le plan de la recherche. Je vous remercie.